pour le site du Racing Barakani, la page Facebook Racing Barakani. Une interview avec Johnny Youssouf pour nous parler un peu de son parcours, de son vécu, de sa situation actuelle, ses ambitions et surtout pour nous parler de lui, en fait, pour nous connaître un peu plus. Donc Johnny, bonjour. Bonjour. Tout a commencé là. J'ai joué en jeune ici, j'ai joué en équipe première. Après, j'ai pas fait beaucoup d'années en équipe première. Il fallait que je parte à La Réunion. Je suis parti. Après, je me suis fait découvrir là-bas. J'étais à la GS Piton Saint-Leu, en Super D2. On a joué une saison, on a failli monter, on a raté la montée pendant les 3 derniers matchs. Après, j'étais un élément important dans l'équipe. J'étais le meilleur buteur de l'équipe. Après, saison suivante, je suis parti dans le plus grand club de la ville, la S Marsouin. Eux aussi, ils étaient descendus en Super D2. Donc, on a fait monter l'équipe en D1. Après cette année, j'ai décidé de signer avec le club champion de D1, la Seine-Marienne. D'ailleurs, qui ont battu le Paris FC à La Réunion. Et pour l'instant, ça se passe très très bien là-bas. Au début, c'était un peu dur parce que c'est pas évident de changer d'équipe. Le temps que tu t'adaptes, tout ça, c'est. Mais du coup, au début, en fait, comment ça s'est passé le contact avec La Réunion? Parce qu'on ne passe pas du RCB à La Réunion comme ça. En fait, déjà, pourquoi avoir quitté le RCB et comment ça s'est fait ce passage de RCB à La Réunion? Déjà en 2011, parce que j'avais un coach en équipe jeune, Baïdja, celui Baïdja, il a une école de foot à Chikono. C'est parti de lui. J'étais parti en 2011 à La Réunion, j'ai fait un essai à l'US Tamponnaise. Mais le coach de Tampon, lui, il voulait que je reste, mais en équipe jeune. Il ne comptait pas vraiment sur moi en équipe première, il voulait que je reste en équipe jeune. Après, cette offre n'a pas intéressé mon père, donc mon père, lui, il a décidé de rentrer. Je suis rentré. Mais après, j'avais fait des matchs amicaux quand je suis parti. Il y avait des coachs qui m'ont vu pendant les matchs amicaux. Après, c'est parti comme ça, c'est juste un coup de fil. Il y a Antoine Razou, c'est lui qui a passé mon numéro, ils m'ont appelé, et après ils ont dit que voilà mon profil est intéressé et tout. Après c'est parti de là, je suis parti. D'accord, du coup en fait ça fait 3-4 ans que tu es à La Réunion. Ça fait 2 ans. 2 ans que tu es à La Réunion. En avril 2012. D'accord, donc ça fait 2 ans que tu es à La Réunion. Comment analyses-tu ta situation actuelle? Comment vois-tu le football réunionnais par rapport au football maorais que tu as connu en fait? Il n'y a pas un énorme écart, mais il y en a quand même. Mais ici à Mayotte, on a des bons joueurs, mais il n'y a pas les terrains. Là-bas, il y a aussi des bons joueurs, mais il y a tout. Tu as tout pour réussir, pas comme ici. D'accord. Et donc en fait, toi actuellement, tu joues à Sainte-Marie et en première division à la Réunionnaise. En fait, c'est quoi tes ambitions futures? C'est quoi tes envies? Est-ce que toi, pour l'instant, tu te fais plaisir en attente d'opportunités, peut-être pour jouer professionnel? C'est quoi tes envies actuelles en fait? C'est exactement ça. Déjà là, j'ai comme objectif d'être un élément important dans l'équipe, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais je travaille pour. Après, comme je vous ai dit, s'il y a une opportunité qui s'ouvre, j'hésiterai pas. D'accord. Ok. Et juste pour parler vite fait, c'est quoi le bilan, quel bilan tu fais de ta saison actuelle en fait? Là actuellement, depuis que je suis parti à La Réunion, c'est mauvais bilan. Parce que là, on a fait la phase aller, j'ai qu'un but. C'est très peu par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à l'heure actuelle, j'étais parmi les meilleurs buteurs du championnat. Là, c'est plus le cas. Mais j'espère que je vais faire une deuxième partie de saison. D'accord. Oui, donc même si actuellement tu joues à La Réunion, c'est un autre football, en fait, je pense que tu suis aussi l'actualité du RCB, ça reste ton équipe de cœur. Et en fait, comment vois-tu la situation actuelle du club qui est en difficulté, on va dire les choses, et qui risque peut-être la relégation en promotion, en division inférieure? Comment vois-tu cette situation en fait? Que constat fais-tu par rapport à ça? Moi personnellement, je pense que l'équipe en fait ils ont changé quelque chose qu'il ne fallait pas changer. Après, je pense que c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, moi je pense personnellement, le président Maulana, quand il était, l'équipe il fonctionnait très très bien parce que lui, il ne recrutait pas du joueur au hasard. Au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs qui viennent à Barakani. Je suis pas contre, mais
il faut quand même les connaître, quoi. Et moi, je pense que Maulana, quand il était, il savait faire ce qu'il fallait. D'ailleurs, quand il était, l'équipe marchait très très bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Et toi, par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose comment tu le vis? Parce que nous, en tant que Barakanais, en tant que supporter de RCB, c'est une situation assez difficile parce qu'il y a 2 ans, c'est vrai, on était dans l'élite, on jouait avec les meilleurs. Ouais. Là, on se retrouve à jouer en DHT, peut-être l'année prochaine en promotion. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te donne la rage, qui te donne envie peut-être de dire ah, je vais revenir chez moi jouer pour défendre mon club? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Bah, écoutez, moi, là-bas à La Réunion, ça faisait partie de mes ambitions. J'étais RCB, mais je rêvais plus. Aujourd'hui, je suis arrivé là-bas. Je ne pense pas que ça serait une bonne idée de revenir. Certes, cette équipe, je l'aime vraiment, cette équipe. Mais je ne pense pas que ça serait une bonne idée de revenir parce que ça serait descendre d'une étape. D'accord, d'accord. Mais dans un futur proche, peut-être dans quelques années, il y a sûrement cette envie de revenir défendre les couleurs du RCB. En tout cas, ce qui est sûr, si je reviens jouer à Mayotte, ça sera dans mon équipe RCB. On se gouverne nous-mêmes, 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 entraîneurs humains, on se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. Je répète, on se gouverne nous-mêmes. Oui, donc banda tura Johnny, Sadsi, Paprena, footballeur, donc ça aussi on a un camp pour jeunes et moi qui a footballeur en bas jouer préféré ou Vinza. Oui, pour toi ce serait qui en fait quand on footballeur en bas jouer la prochaine ou Vinza jouer. Aubameyang qui s'avance tout Gabonais. Les joueurs en Jiboso, parce que je vais modeler même les médias de défense quoi. Après certes pour ma meilleure en parce que Messi, Ronaldo, Brandao, Pierre. Non, Brandao, donc ouais, on mieux apprécier au défensif, donc ça se rapproche plus d'un joueur. Et puis donc c'est genre de joueur en bas ou quoi. Exactement. D'accord. La défense. D'accord. Et Cavani. Alors, on va tout imaginer, Léo à la Réunion, où je contacte le club de Sauveteur qui contacte, on est où Rambla où je choisissez. Après, c'est rester réaliste aussi. N'est pas équipe nationale, nationale, Ligue 2, peu importe l'équipe, tu fais hésiter. D'accord, mais en fait ça serait ok. Parce que le Navassa nous doutait, vouloir équipe de la Ligue 1, j'oserais que c'est un peu chaud. D'accord, c'est là, ok. C'est vrai, tu as 21 ans, c'est là, j'ai pas majeur au passé professionnel, donc pour John Ambavan 2-3 ans, peut-être pour être réaliste, en fait, il n'y a pas de possibilité de passer pro, passer quoi. Ouais. Voilà. Après, comme on dit, il y a pro et plus là. Après, certes, il va majeur passer pro, et tout, mais c'est plus, voilà, se bosser et tout. Après, l'envie reste le même, mais c'est pas d'accord. Ok, bien court, d'un point de vue réaliste, avec la publicité, contacter professionnellement, saisir l'opportunité. Exactement, oui, parce que qui tente rien à rien, tente échantillon. Et en termes de jeunes, tu vois, si qu'on a rêvé en tant que réel, je crois que Jérôme Signal qui va aller, c'était un rêve de jouer au Real, c'est un rêve de jouer à l'OM. Est-ce qu'on revient en tant que rêve, il y a jeune footballeur avec deux boules? Real, il peut jouer au Real. On se pose beaucoup de réussite, signé Real Messo. Donc, antes que era começar assim, donc lá de uma para uma Racing Belo a muito poli. Antes que a Benzema a cura cuscuço, donc o Caxinda. Ok, merci. On va l'amener. On se gouverne nous-mêmes,
On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. Je répète, on se gouverne nous-mêmes. Fuck la gauche, la droite, le FM, fuck you, fuck toi, fuck l'espèce humaine. On se gouverne nous-mêmes. Manuel Valls, on se gouverne nous-mêmes. Sous la semelle de Marie Bock. Y'a plus de PQ, Marlich, mon pote, prends ton bulletin de vote. On se gouverne nous-mêmes. Je remercie la République de m'avoir instruit. Y'a erreur sur Taubira, ce n'est pas une guenon mais une truie. C'est une blague de mauvais goût, donc je nuance, sors de mon silence. J'm'y-lance, mensonge immense, finance fiancé à Kadhafi. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes.